Jésus-Christ est venu pour sauver le monde. C'était objectif Jésus-Christ ça, pour sauver l'humanité. Parce que l'humanité était perdue, côté que nous étions désobéis mon Dieu, nous tous connaissons l'histoire ça déjà. Mais bon Dieu, dans l'amour, il était un plan de rédemption pour nous-mêmes comme pécheurs. Et plan de rédemption, c'est toujours un moyen pour que nous soyons capables de jouer pardon pour pécher. Donc Jésus-Christ est venu pour pardonner l'humanité. C'était ça qu'il était venu faire. Quand il pardonnait l'humanité, il était venu pour que nous soyons capables de prendre péché l'humanité, retirer péché, que tout le monde est fait pour que le prenne et justifier mon salut. C'est ça qu'il fait dans Luc, chapitre 23, verset 34, il dans ces paroles ça, après que vous fin arrêté, vous fin maltraité, vous fin battre, tout le monde a bien idée de vengeance. Mais Jésus lui-même, comme étant était venu pour sauver et pour pardonner, il était gagné une idée de pardon. Côté que dans Luc chapitre 23, verset 34, il dit Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. D'abord, qui ça pardonner en général, d'une manière générale? Parce que si Jésus a demandé pardon, il faut nous connaître qui ça pardonner en réalité. Par définition, on dit que le pardon est le résultat de l'acte de pardonner. La rémission d'une faute, c'est tenir une offense, une faute pour nulle et renoncer soit au plan personnel à en tirer vengeance, soit au plan général à poursuivre et à punir les responsables. C'est ça pardonner. Donc, pardonner au monde, c'est un monde qui est coupable que nous pardonner. Si un monde n'est pas coupable, il est impossible pour que nous pardonner. Donc, c'est un monde qui fait un bagage en réalité. Nous avons le droit pour te venger parce que le monde, ça lui-même, lui offensé, lui fait un bagage qui mal. Mais nous renoncer à la vengeance là. On dit, ça le fait nous considérer comme nul. C'est comme si on ne savait pas faire pour rien. Et puis, on choisit de passer à autre chose. Donc, on pardonne mon ça. Et bien, c'est ça que Jésus-Christ lui-même l'a fait. Assoyez nos paroles, ça, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Nous avons deux bagailles dans paroles, ça. Premièrement, pardonner les autres n'est pas un choix, mais une obligation pour les chrétiens. Comme chrétien, ce n'est pas un choix gagné, on ne soit pardonner ou bien pas pardonner. C'est une obligation gagner pour que nous soyons capables de pardonner. Étant que chrétien, même Jean-Jésus qui c'est modèle, nous, il te fait d'abord. On regarde pour nous, est-ce que c'est vrai? En Matthieu chapitre 6, verset 14, mais qui ça dit? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Donc, pour question pardon, pour jouer nous pardonner mon Dieu, il faut que nous pardonnions vraiment avec seul. Donc, combien de nous capons de pardon chaque jour, mais bon Dieu va jamais pardonner nous. Parce que nous avons dit question pardon, c'est vous-même qui prend pardon, mais mon Dieu. Parce que faut que vous d'accord et vous faites un bagage qui mal pour que vous pardonnez, pour que bon Dieu lui-même lui pardonne. Or, Jésus-Christ fait premier pas, comme que le monde qui t'a maltraité, il te fait le mal en réalité. Mais par contre, qui ça dit? Il dit, papa, pardonnez, comme ça, il a fait. Mais en réalité, est-ce que vous êtes totalement ignoré que ça, il t'a fait, c'est, il t'a maltraité un innocent. Vous te connaissez que Jésus était innocent. Parce que tout côté, il allé devant tout tribunal, il n'y a pas de raison pour le condamner. Mais malgré ça, il dit, il faut que nous tuions quand même. Alors, bon, ça, il était coupable. Mais malgré tout, Jésus demandait que il est capable de pardonner. Puis en Matthieu chapitre 18, verset 21, mais qui ça dit? Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Pierre a approché devant Jésus pour lui demander comment qu'a utilisé pardon? Est-ce que pardon, son bagage il est fait? Est-ce que c'est 7 fois pour pardonner? Il fait des bagages, il pardonne, il fait des pardonner 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, et puis il dit comme pardonner. Mais Jésus dit non, m'a dit plutôt jusqu'à 70 fois
7 fois. Qui donc, c'est 7 exposants 70. L'autre 7, vous multipliez par les 70 fois, n'importe quelle calculatrice il y a pas un résultat exact. La moelle sous forme d'exposants, tellement c'est nos bagailles que nous besoin faire constamment. Or, Jésus-Christ lui-même, lui qui est venu pour enseigner nous comment pardonner, lui-même tout faut que lui fait premier pas en pardonnant. Parce que là, pas qu'il y ait un plus grand pardon que Jésus t'a demandé pour bourreau. Même mon tabac traité, même mon qui condamné innocemment, sans ça t'a supposé l'enfer. Mais Jésus dit, mon Dieu, pardonnez, pas vous dans l'enfer à cause de ça, vous faites non. Parce que ça qui est arrivé Jésus, c'était une mission que Jésus t'a gagné pour qu'il était capable d'accomplir. Donc, première partie, alors que Jésus-Christ est venu pour te venir enseigner nous le pardon. Deuxièmement, la mission de Jésus est de sauver les pécheurs. C'est le deuxième bagage que je montre dans la parole. Première, c'était pour que vous pardonnez comme chrétien, ce n'est pas un choix, mais une obligation. Deuxièmement, c'est que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Parce que si mission c'est sauver, pas à condamner. Donc, dans la parole, ça, Jésus montre clairement que le seul objectif, c'est sauver les pécheurs. Et quand il s'agit de sauver les pécheurs, sans exception, n'importe ça dans tes faits, Jésus voulait sauver. Jusqu'à arriver à monde qui t'a maltraité, monde qui t'a choisi, humilié, il craché dans le visage, il demandé de l'eau, il a le vinaigre. Et il a calé, il a soufflé, il a tiré au sort avec l'agli. Donc, monde ça y a supposé mériter une punition qui a égal de l'acte que vous posez. Mais Jésus dit non, nous venons pour nous sauver, nous ne pas condamner. Donc, premier exemple pour montrer tout le monde que l'objectif pour essayer de sauver tout le monde, c'est le monde qui nous sauver en premier. Même le monde qui a maltraité, c'est le monde tout le monde a supposé à dire ah, si Jésus c'est Messia, le monde qui tue, pas de pardon pour tout le monde a mal dit ça. Mais Jésus montrait qu'il était venu pour sauver tout le monde. Il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donc, même Jean-Noël dans 1 Timothée chapitre 1er, verset 15, Matthieu 9, verset 13 et Jean 3, verset 17, que la Bible montre clairement que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Alors, Jésus montrait ça à la croix, la première parole que lui prononçait. Il dit, Papa, pardonnez-vous parce que vous ne savez pas fait. Donc, au même temps chrétien, on gagne deux missions. Première mission, c'est pour mener une vie de pardon. Et deuxième mission, c'est pour efforcer, pour sauver tout le monde, quelle que soit la condition, quelle que soit l'action que vous avez posée, mais ou même, vous avez un seul bagage, c'est sauver. Dans n'importe situation, n'importe état, n'importe mode de vie que vous avez mené, ou pas gagner pour demander, mon Dieu, condamnation pour personne, mais vous gagnez pour que vous baillez tout ou même pour essayer de sauver notre monde. Même je le dis dans Luc chapitre 24, verset, Luc chapitre 14, verset 23, il dit c'est pour nous aller tout partout, à chercher tout le monde nous joindre, mais nous venir afin que ma maison soit remplie. Donc, nous gagnons mission, ça comme chrétien, efforcez-nous tant pour Jésus pour que nous soyons capables de sauver les pécheurs. Que Dieu nous semblez mesdames te bénis, si ça désire ma la prière, puis en paix ça pas intéressé, c'est seulement pour me sembler Seigneur. Nous réunissons ensemble pour que nous capables commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Selon l'évangile selon Saint Luc, verset 23 à 43,
nous trouvons belle parole ça, que Jésus-Christ est prononcé sous quoi aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Pour quelle raison qui fait Jésus-Christ il était prononcé parole ça? Lorsqu'il était prononcé parole ça, il était déjà venu grimper mon Golgotha avec une croix sous Doli. Il était monté la croix et puis il était prononcé deuxième parole ça. Donc, nous avons considéré à Soya et la croix de Jésus dans la vie moi-même avec vous, c'est un bagage extraordinaire. C'est ça qui fait, sous quoi ça, il était écrit sous tête croix, donc ça, c'est juif, l'idée. La Bible qui est la parole de Dieu, lui fait connaître que Jésus-Christ est cloué sous croix dans le temps témoin. L'histoire fait nous connaître des mounsaïos, c'était des criminels, des assassins, des hommes mauvaise vie de pécheurs et des mounsaïos qui Jésus-Christ était cloué dans le temps, c'était des hommes mauvaise vie. Donc, pendant que Jésus-Christ est cloué dans le temps des assassins, est-ce que Jésus-Christ lui-même a commis un péché? Non. Est-ce que Jésus-Christ lui-même a fait un bagage qui était mal? Est-ce que Jésus-Christ a mérité ça? Pourquoi il était capable de pleurer dans le temps des assassins, des voleurs, des criminels? Qui c'est la main droite, la main gauche. Mais Jésus-Christ est encore envoyé spécial que Papa qui a renoncé à la dévouée sous terre pour être capable de racheter l'humanité dans l'esclavage du péché. Et c'est pour raison ça qui fait le papier même. Le papier même, il a cherché toute occasion pour que vous soyez capable enfin arrêter. Le papier même, il a cherché toute occasion pour que vous soyez capable de mettre des mains sous lui, pour que vous soyez capable enfin marrer, minoter, clouer sur une croix dans le temps des assassins. Pendant ce temps, il a mis une croix piquant et sous tête lui. Pendant ce temps, il a cloué sous croix, il a humilié. Pendant, il a cloué sous croix, il a dit toute qualité de bagaille qui part de lui-même. Mais pourtant, Jésus-Christ est venu pour qu'il était capable de racheter l'humanité dans l'esclavage du péché. Jésus-Christ est venu pour qu'il était capable de pardonner le péché moi-même avec. Jésus-Christ est venu pour qu'il était capable de mettre moi-même avec dans la place que nous aujourd'hui pour que nous soyons capables d'adorer mon Dieu en esprit et en vérité. Mais nous gagnons et ennemis, esprits pharisiens qui partaient eux-mêmes, nous avons cherché une occasion pour que nous soyons capables enfin arrêter, minoter et forcer la montée, Golgotha avec une croix qui prend en tête et nous décloué dans le temps des assassins. Assoya, moi-même avec nous ne pouvons pas quitter le moment ça, passer sans que nous pas réfléchir, sans que nous pas penser. Tout ça est Christ, l'idée accepté, l'idée subi pour moi-même avec. C'est raison ça qui fait nous chita là à Assoya. Un signe de reconnaissance que Jésus-Christ, ça a été fait pour moi-même avec, ça a été subi, ça a été
prier à partir de Christ pour que nous capables enfin songer côté Jésus-Christ lui-même il défend dans l'esclavage du péché, côté le défend nous dehors dans son coton, dans ses idoles, dans toute qualité bagaille qui pas bon pour que nous capables mettre nous en notre temps, pour que nous capables adorer en esprit et en vérité. Donc parmi des noms si là que Jésus-Christ lui-même il déclaré au milieu. Premier nom là lui-même il a enfin gardé Jésus malgré qu'il était à côté de lui. Il a dit mais vous connaissez où c'est sauveur, où c'est petit bon Dieu voyé dans la chair, où c'est Christ. Comment vous faites là dans le temps moi parce que moi-même je reconnais moi c'est un petit pas bon, moi c'est un pécheur, moi c'est un assassin, moi c'est un voleur, moi c'est un criminel. Comment vous faites là? Est-ce qu'on va capable de faire sauver tête tout? Est-ce qu'on va capable de faire délivrer tête tout? Il a moqué Christ pendant que il était glorieux à côté de là. Mais deuxièmement, nous non, l'idée prend la parole pour le dire, mais non, ou pas de droit à pas enfin moquer mettre la comme ça, ou pas de droit enfin à chuchoter contre mettre la comme ça. Moi-même avec vous, nous sommes pécheurs. Moi-même avec vous, nous faisons pile bagaille qui pas bon, nous sommes criminels, nous sommes assassins, nous sommes voleurs. Mais songez bien que Jésus-Christ est un envoyé spécial il va même avec nous. Et s'il va trouver l'ami dans nous, il y a une raison bien déterminée qui fait Christ là, il trouve l'ami dans nous. Nous parlons de toutes les raisons que Christ a trouvé dans le temps au péché. Nous parlons de toutes les raisons que maintenant il a trouvé dans le temps assassin qui t'a enfin blasphémé, qui t'a enfin passé dans des joies, qui t'a dit tout ça pardon de mettre là. Pendant le temps dit, pour qui ça ne va pas sauver des tout, parce que vous êtes petit bon Dieu. Et deuxième nom dans les mêmes dit, mais là, il ne peut pas faire rien pour qu'on soit capable là. Il ne peut pas faire rien pour nous, pour qu'on soit capable de pleurer dans le nous. Jésus-Christ, il ouvre les yeux, il était gardé à droite, il était gardé à gauche. Pour qu'on soit capable de garder la main droite, pour qu'on soit capable de garder la main gauche. Et Dieu te répond pour le dire. Ça va dire nous là, c'est vrai, oui. Je dis Amen pour aller avec non paradis. Malgré Jésus-Christ, il a mis dans le mi-temps de l'homme si la qui a moqué. Jésus ne peut pas garder parce que c'est pécheur. Jésus ne peut pas garder parce que c'est assassin. Jésus ne peut pas garder parce que tu peux faire toute action qui n'est pas bon. Mais Jésus-Christ dit, je dis Amen, nous va avec moi dans le paradis. C'est ça qui fait moi-même avec nous capables de dire à Soya, à l'église Gethsemane de Jésus-Christ. Quel que ce soit le monde qui est ouillé, quelle que ce soit la position qui est capable de trouver, ou même venir dans le temps, venir portable pour que nous capables de faire manger ensemble, pour que nous capables de faire adorer ensemble, pour que nous capables de faire exalter le nom du Seigneur ensemble, parce que Jésus-Christ lui-même, il ne va pas repousser personne. Jésus-Christ lui-même, il ne va dire ni au nom droit là, c'est lui-même qui est beau, ni l'homme gauche là, c'est lui-même qui est beau, mais il te dit, je dis Amen. Nous va avec moi dans le paradis. Ça veut dire que Assoya, on n'a pas utilisé Assoya discrimination dans le temps saillot qui dit yo. Nous devons enfin aller la caillou, encourager yo pour que nous puissions faire connaître que on n'a pas
yo, malgré à baigner dans le péché, malgré à baigner dans la boue, malgré à prêter ta fille, malgré à faire tout ça par nous devant Dieu, mon Dieu. Mais mon Dieu, c'est raison ça qui fait Jésus-Christ est venu dans la chair. Il n'est pas venu pour le capable de sauver ça qui est déjà sauvé. Mais il est venu pour sauver s'il a été condamné, s'il a été reconnaître ses pécheurs. C'est ça qui fait, dans 1 Timothée chapitre 1er, verset 15, il dit nous que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Et Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Que mon Dieu capable de bénir. Semblez-vous, Rédempteur bien, complètement saint. Et puis, des plus grands. Et quand Jésus-Christ a parlé avec nous qui en don, il dit femme, voilà ton fils, disciple, voici ta mère. Là où est disciple, où est le monde qui a marché avec Jésus, nous avons tous disciples sur la voie, qui étaient tout près de lui, ensemble avec Marie, et puis Jésus-Christ était dans une parole ça. Nous allons être après, sans aider. Hospitalité et puis rester au pied de la croix. Sans aider, hospitalité et puis rester auprès de la croix. Pour ça, nous disons sans aider. Regardez, Jésus-Christ a dit femme seulement, il parle avec disciple, il parle avec disciple, il parle avec maman et disciple. Donc, il dit Madame, le petit tout. Donc, Marie, maman Jésus, tu es le point disciple comme petit livre. Donc, il y a un engagement envers lui. Les disciples là tout, mais maman, on parle de créole. Donc, disciples là, gagné engagement envers maman. Donc, il doit pour maman comme petit livre, et petit là doit prendre maman tout. Disciples là doit prendre comme maman, et Marie doit prendre disciples là comme petit livre. Marie a Jésus-Christ, il n'est pas dans Marie encore, donc il dit Marie, bon petit. Donc, dans l'église, il moi-même, les doit aider loin. Une obligation pour aider ou une obligation pour aider. Ça arrive sans faire pour moi, c'est pas faire pour moi. Mais dans l'église, l'engagement envers l'homme. L'aider l'homme. C'est ça que nous toujours dit ça, disciple ou l'avait bien. Premier, ça m'a fait avec bien. Parce que souvent, on fait un bagage pour vous, c'est vous qui doit commencer avant. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Si Marie, les gens prennent comme petit, tout mauvais. Faut voir ni prochain, comme petit tout. Donc, Jésus-Christ est vrai, dans l'église là, pour nous, il ne met pas là encore sur la terre pour l'aider, mais il quitte les disciples pour nous aider, nous l'aider. Nous avons mis sur lui, nous avons parlé d'hospitalité. L'espace là dit, même les là, disciples là, prend Marie, il met la caille. Jésus-Christ dit ça, après, il prend Marie, il met la caille. Donc, il reste pas Marie, la caille en tant que maman. Marie pas de couper elle, il recevra comme maman. Donc, hospitalité, c'est le recevoir pour la caille, sans faire payer. Si on dit la caille, faire payer, on va dire, je suis lâche que ça va hospitalité. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça, on dit, c'est comme là, tout faire payer. Mais l'hospitalier, c'est la recevoir, non, la caille,
fait tout seul qui nous dit. Moi, je pense que c'est le papa. Et puis, il y a un qui côté, il dit comme ça, même il y a un qui dit c'est un millionnaire, et tabaré, il dit pour nous travailler, la caille. Mais c'est moi qui descends. Et dans l'air, il faut que tu descendes, il n'a pas de connaissance. Il n'a pas de faire comme ça, il fait comme ça. Et puis, il est un grand garçon. Il dit, moi, depuis on a comme il dit, il n'a pas de caméra, il n'a pas de jouer. Et il y a un monde d'avoir pour faire pour imaginer 25 jours. Et puis, dans l'esprit, on vient de dire, dans l'esprit, il faut réfléchir un petit peu. Mon père, quand il dit, mon père, il dit, salvation du bureau. Il dit, pour 25 jours, il y a un sorti par la prise. Il dit, des années. Il m'a dit, je veux un monde d'avoir 25 jours pour lui problème. C'est cette réflexion que ça m'a fait. Et puis, il faut garder, il dit, ah non, pas rester bon. Excusez, pas rester bon. Ça a été des jours après, on est sur une vidéo, on dit, parce que je me suis atterri pour nous faire dormir. On dit oui, tu parles de dormir. Il dit, yo, belle dormir, l'autre côté, là où tu levé, au pas, ouais, il faut que je la regarde, je vais pas terrasser, on souvent, il va comme dire, les autres, ils disent, terrasser, pas qu'elle a souvent dit d'amour. Yo, pas, je vais, il dit, mon Dieu va convertir la cabane, on va la dire d'amour. Si la maman a levé, chercher le monsieur, au pas, ouais, et puis on confond avec des bagages, il faut faire. Ouais, donc, vous parlez, c'est pas pour la caillou, et parce qu'on peut être hospitalier, pour n'importe où nous jouer, pour recevoir. Moi, c'est ça, c'est que la réalité, peut-être dormir ici. Il y a qu'à faire. Donc, nous devons prudents, même si la presse est vraiment, c'est vrai en tant que chrétien, mais nous devons être prudents. Donc, discipline pour Jésus, prends Jean, il était la caille. Restez au pied de la croix. Pour que ça, c'est Jean qui était là, Jésus-Christ a dit les dernières paroles, ça, c'est au dernier adressé. Jean, c'est le disciple qui était ensemble avec Jésus jusqu'à la croix. Notre disciple était derrière, il se réveillait tout partout, mais Jean était ensemble avec Marie, là devant que Jésus mourit. Avant Jésus mourit, il dit nos paroles. Qui est son nous retirer, moi ensemble avec vous, regardez dans pied Jésus là, là nous avec Jésus en tout temps, quand même. Là Jésus met en position, pas regarder les trois petits, restez là quand même, même il y a des difficultés, même il y a des critiques, restez là parce qu'elle est là, petit parole là, la vraie de gâteau. Peut-être que méthode là, c'est la vraie de gâteau. Peut-être que si tu es au pied de la croix, les disciples, Jésus-Christ, mais c'était qu'il a regardé, ces disciples qui ont place ça, il dit, c'était Jean. Il dit Jean comme ça, mais maman, et puis il dit Marie comme ça, mais petit. Donc, les mamans sont avec vous, mettez non bien Jésus, la parole là, dit nous, quand même. Yo les l'autre, recevoir la taille, mon Dieu, la préoccupation va faire dire, l'autre recevoir l'autre, bah, ou quand ma ange, quand ange fait son parent, et pour dire, mais mon bon, c'est au grand, mais pas son frère là, nous avons plus que son frère. Et puis, restez au pied de la croix, parce que nous disons parole Bible. Merci Seigneur. Vli semblé ou plein à compassion. Bien et ma pardon en plein tendresse. Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est quatrième parole que Jésus te dit pendant tes soupirs. Nous allons regarder ensemble, parce que la plupart de nous toujours dit pour qui ça, nous toujours dit mon Dieu, c'est le même qui Jésus a, et Jésus, c'est le même qui mon Dieu a, et puis pendant le soupir, il dit comme ça, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Verset ça, vraiment manqué sens pour une qualité. Nous savons ce sont des modalistes. Qui ça, modaliste, non, veut dire Dieu, nous savons Dieu comme une seule personne au lieu de trois. Nous-mêmes chrétiens qui dans la Trinité, nous connaissons le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et nous savons mon Dieu en un seul nom. Modalisme, c'est une doctrine hérétique qui nie Trinité. Personne divinité, ça nous dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et on connaît c'est un seul monde qui est. Et si on écoute l'interprétation, nous savons, fait, on réaliser combien que ça a dit à nous-mêmes chrétiens, j'en ai point.
pas diviser en trois personnes. Parce que comment un monde fait lui seul, pour c'est lui papa, lui petit là, et puis c'est lui qui esprit à la fois. Et puis au fin de tout ça, quand il se voit, il dit papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour qui ça il a dit pour t'éveiller, bon, pour qui ça m'a abandonné? Parce que autour c'est lui-même qui est mon Dieu. Donc, notre point de vue trinitaire là, verset ça parfaitement sens pour nous, parce que ces petites là qui parlent ensemble avec papa. Nous attendons de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et vraiment vrai, Jésus t'est senti l'abandonner par papa. Parce que nous avons remarqué, nous regardons, nous fait une série de films à travers l'histoire de la Bible, nous avons regardé, mais que c'est la réalité, nous pouvons les gens y a battre nous. Imaginez-le, pas même l'histoire là, vraiment, jamais c'est à qu'on a souffert, il y a pas quelques monde qui qu'on a regardé, qu'on prié, tellement il y a souffrance atroce. Nous pouvons imaginer dans l'histoire vraie, côté Jésus, tu as pu recevoir toute qualité pour ça. Et Jésus était obligé, cet esprit était anti-Jean, éloigner Jésus, dans le sens que parce que Jésus était venu pour sauver nous. Parce que Dieu ne va pas mourir, nous tout comme ça. Et ça fait que Jésus était anti-Jean, sensible, éloigné de cet esprit, après toute calamité, il était soif, il va venir. Il était calé, il mettait pour un piquant sous tête, il fait côté quoi, pas qu'être nature, il faut passer. Malgré il pas de gens fait péché, tout ça, pour ça, Jésus était passé, c'était pour nous-mêmes. Jésus était venu devenir nos pécheurs pour être capable de sauver nous. Une façon pour être capable de nous accès pour direct ensemble avec mon Dieu. C'est ça qui fait journée jeudi, nous sommes capables de dire nous n'a joui privilège ça qui est la grâce là. Sinon, nous ne pouvons pas jouir parce que nous connaissons auparavant, avant même Jésus était venu mourir, c'était l'offre et un péché, c'était coûter. Et bien, si nous avons un sacrifice, faire l'autre bagaille, aller côté un sacrificateur qui prie pour vous et tant d'autres. Par contre, on y a là, on veut qu'il y ait un contact direct ensemble avec mon Dieu, on mettre à genoux, on demander mon Dieu pardon, et comme ça, mon Dieu a pardonné aux gens que nous te dit dans la première parole là. Eh bien, pendant que mon Dieu t'a abandonné, Jésus était obligé de sentir toute colère, mon Dieu. Et il était pénible. Jésus était porté toute fardeau pour nous déjà sous quoi. C'est ça qui fait, nous sommes capables de journée aujourd'hui à nous libres pour nous demander mon Dieu pardon. Nous-mêmes, nous avons un problème, nous sentons. Et parfois, nous pouvons tellement faire un pareil, nous sentons mal, et puis nous pouvons même monter tête en nous. Et puis, journée aujourd'hui, nous connaissons que l'homme est un pareil qui fait mal, l'homme est un pareil qui ne peut pas parler ensemble avec personne. Jésus est venu mourir pour nous être capables d'accès direct ensemble avec mon Dieu. Pour nous être capables de demander du pardon. Jusqu'à présent, c'est nous comprenons parce que pour partie Trinité, il fait sens. Par contre, il y a quelqu'un qui a essayé de des paroles ça qui dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je dis comme ça que il n'est pas vraiment abandonné, il était juste pensé qu'il était abandonné. Une partie m'ont dit, bon, Jésus n'a pas vraiment abandonné, mais il était juste pensé qu'il était abandonné. Attendez bien, Jésus toujours dit vérité. Parce que dans le parcours Jésus sur la terre, nous connaissons que nous ne pouvons jamais faire péché. Et nous si nous ne disons pas que jamais faire péché, nous connaissons mentir. Il a dans tout. Ça veut dire Jésus n'a pas jamais fait péché, Jésus n'a pas jamais menti. Et Jésus même, c'est la vérité. S'il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce que il était senti mon Dieu abandonné dans le moment, c'est pour nous prouver que mon Dieu t'est abandonné. Parce qu'il n'a pas dit, m'as-tu abandonné? Ce n'est pas une question que tu as posée, il t'a dit, mon Dieu, est-ce qu'on a abandonné? Mais il t'a dit, mon Dieu, il t'a dit, mon
abandonné pour ça. Il dit, et puis ça montre nous que il était éloigné, papa était éloigné malgré que là, tout en quelque sorte parce que nous connaissons, si j'aime se dit ça avant, mon Dieu, pas jamais mourir. William Branham, le plus grand célèbre, a dit, Jésus était suspendu jusqu'à avant de mourir sous foi parce que c'est impossible pour mon Dieu mourir. En fait, nous pensons se dit ça déjà, mais nous-mêmes en tant que Trinité, nous-mêmes en tant que chrétiens qui croient dans la Trinité, qui croient que mon Dieu en trois personnes, qui c'est le Père, le Saint-Esprit, Jésus était toujours Dieu. Jésus a toujours Dieu et Jésus a été Dieu. Parce que Dieu est composé en trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et encore, m'a dit nous que nous avons remarqué, Jean, comme si c'est à cause de la douleur, Jésus est senti qu'il faisait pour s'écrire ça. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous avons imaginé, nous qui laissons nous tirer dans ça. Nous tirer que les présences de Dieu pendant la vie, nous monde comme on sent mal. Nous avons imaginé Jésus qui n'a jamais péché, je n'ai pas senti présence de Dieu dans la vie, je n'ai pas senti l'été même prier pour réclamer présence de Dieu. Eh bien, je dis, nous chaque qui là, m'a dit que dans n'importe ça nous y est, parfois nous nous sentons tellement éloignés de Dieu, nous-mêmes prier, parce que nous connaissons bon Dieu par nous. Nous pouvons tellement aller loin. Et bien, m'a dit nous éloigner de Dieu, ça va porter un lien qui bénéfique. Éloigner de Dieu, c'est misère, c'est calamité, c'est maladie, c'est douleur, c'est un paquet de bagages nous habitués, même comme souffrance. Parce que dans voir Jésus, ok, nous ne pouvons pas attendre de le voir, mais dans la parole là, nous parlons c'est parce que vraiment vrai, vous Dieu est senti l'abandonner. Parce que s'il n'a pas senti le mal de l'abandonner, à qui ça est obligé de prier pour s'abandonner? Et parce qu'il était senti le mal. Je dis à vous de nous chacun dans l'église, toujours chercher présence de Dieu dans la vie. Parce que présence de Dieu, capable de dire c'est lui chaque chrétien a supposé chercher. Sans bon Dieu, pas rien. Jésus qui était Jésus, qui était 100% Dieu et 100% homme, il était toujours à chercher présence de Dieu dans la vie. Car il a bien la discipline, il toujours à prier, tout ça l'a fait, il fait dans nos papas. Parce que Jésus n'a jamais éloigné nous-mêmes, déjà qui pécheurs, par bas pour nous éloigner de présence de Dieu. Toujours chercher présence de Dieu parce que c'est dans la présence de Dieu qu'il y a la vie qui est mon Dieu. Voulez sembler ou na humilité, sa innocence semble à c'est une prophétie que Jésus lui-même l'était accompli sous bois Calvaire. Et que prophétie ça lui-même l'était annoncé depuis des centaines d'années, les regardé dans l'Ancien Testament, que parole ça lui-même l'était annoncé. Ça veut dire que moins 60 c'est une prophétie qui t'a accompli. Selon Jean chapitre 19, verset 28, il dit, après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y a une question que nous avons posée, de qui soif que Jésus-Christ lui-même t'a parlé là? Est-ce que c'est une soif physique? Est-ce que c'est une soif qui est spirituelle? Jésus
Jean 19, verset 28 là qui fait nous connaître que Jésus lui-même, il te connaît que toute bagaille était finie faite. C'est ça qui fait relater la parole, ça te dit comme ça, j'ai soif. Ça veut faire sentir que ça c'est une soif spirituelle qui était, c'est une soif qui était nature divine là-dedans. Une bagaille que nous ne sommes pas capables d'ignorer, c'est que les Jésus-Christ lui-même il était venu sur la terre, il était 100% monde et il était 100% Dieu tout. Il était gagné un corps physique, même gens ensemble avec nous. Les parler de la divinité de Jésus-Christ, nous voyons ça, nous voyons que Jésus-Christ lui-même, il était passé dans votre moment, même gens que nous-mêmes, nous faisons passer par quoi ça a été fait, mais lui-même tout, il était gagné un corps humain, même gens ensemble avec nous. Mais, pendant qu'il était gagné un corps humain, même gens ensemble avec nous, mais lui-même, c'était un monde qui était extraordinaire, qui était gagné une entité divine dans lui-même. Eh bien, si Jésus lui-même, il était 100% monde, il était 100% Dieu, c'est que lui-même, il était fini et que lui-même, il a fait volonté de Dieu. Nous sommes capables de regarder, là nous regardons dans Hébreux 10, verset 5 à 7, lui-même, il relate la parole, ça, il dit, Jésus te dit, mais moi, mon Dieu, moi fini pour capable de faire volonté ou Jean ça écrit dans le livre la loi. Ça, il faut comprendre que c'est prophétie qui te annoncé, c'est eux-mêmes qui a accompli dans la parole, ça que Jésus lui-même dit, répéter les dire ça que moi soif. Mais, il y a un nous connaissons que Jésus-Christ lui-même, il fait partie de la Trinité céleste. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça qui fait que même les Jésus-Christ lui-même, il est sur la terre, il était cet esprit mon Dieu en dedans, et qu'il était un corps humain, mais il était cet esprit de Dieu en dedans. Question que nous avons posée, dès qu'il soit que Jésus a parlé, mais quand nous connaissons que Jésus lui-même, il était un corps physique, même ensemble avec nous, c'est que par rapport à toute souffrance qu'il a endurée, par rapport à toute calamité qu'il n'a pas dormi, il a perdu un pile sang dans quelle histoire nous relater, mais nous sommes capables de voir que Jésus était capable de soif physiquement. Par rapport à toute souffrance qu'il a pris, il a battu, il a maltraité, il n'a pas mangé, il était capable de voir que lui-même, il était capable de soif. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous supposons connaître que soit ça que Jésus lui-même était gagné, c'est une soif spirituelle qu'il était. Jésus lui-même, soif qu'il était gagné, c'est soif pour qu'il était capable de racheter nous-mêmes comme l'homme dans le péché. Soif que Jésus lui-même, il était gagné, c'est soif pour qu'il capable de quitter cet esprit de Dieu descendre sur nous. Soif que Jésus lui-même, il était gagné, c'est soif qu'il était gagné pour promesse que mon Dieu était fait, il était capable d'accomplir. C'est soit ça que mon Dieu lui-même était gagné. Soif que Jésus lui-même était gagné encore, c'est pour être capable de faire le joindre la rédemption. Soif qu'il était gagné, c'est pour être capable de faire le joindre la miséricorde. C'est soit ça que Jésus t'a gagné, soit que t'a gagné, c'est pour être capable de sauver nous, c'est pour être capable de faire tout le monde à travers le monde entier tenter parler de lui. C'est soit ça que t'a gagné, et c'est peut-être ça même, c'est pour être capable de sauver nous, et c'est peut-être ça même que lui a accepté pour être capable de mourir sur le bois du calvaire. Frère Maxime, nous parlons que moi-même capable de dire, nous-mêmes qui sommes des chrétiens qui entrent dans l'église, nous supposons prendre sacrifice que pour Dieu t'a fait pour nous, nous supposons pas une pile valeur. C'est parce que bon Dieu remet nous qui fait qu'il t'a accepté pour être capable de faire sacrifice ça pour nous. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, il fait nous connaître que nous-mêmes en tant que nous-mêmes qu'à vivre, que nous ne pas supposés quitter rien dans le monde ça, nous. Nous ne pas supposés quitter ça que nous avons dit, parole qu'il y a relaté de nous en tant que chrétiens, nous ne pas supposés quitter, retirer rien sur nous, parce que nous-mêmes en tant que chrétiens, qui travaillons ensemble avec le Seigneur, nous ne pas perdre. C'est pour ça que Jésus devait mourir, que bon Dieu bénisse nous.
prononcer cette sixième phrase. Tout est accompli. Nous trouvons dans Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jésus-Christ, il était venu, tant qu'on nous a enchaîné avec sa salvation pour accomplir volonté de Dieu. Amen. Il était venu pour accomplir volonté de Dieu, pour faire ça, mon Dieu. Et nous allons aller regarder dans Hébreu, chapitre 10, verset 5, bien verset 4 à 9, pour nous voir qui ça dit. Hébreu 10, verset 4 à 9. Il dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Et il dit encore, voici, je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Ça veut dire, Jésus pas venu pour l'autre bagaille, il est venu pour accomplir sa parole la dit depuis longtemps. Tout sacrifice qui était qu'on a fait sous la loi, Jésus est venu pour accomplir. Et c'est ça que fait après, dans la parole là, dans verset 7 là, il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est-à-dire, tout ça que nous avons fait dans l'Ancien Testament, peut-être qu'on dit, il y a un autre sacrifice, il y a un autre barrière qu'on a fait selon la loi, eh bien, il a annoncé la venue de Jésus-Christ. Ça veut dire, par exemple, quand tu fais un péché dans ton temps, nous avons tuer soit un bouc, ou bien un chèvre, ou bien un brebis, ou bien un chevreau, un tourterelle quelconque, selon la quantité d'argent que vous gagnez. Eh bien, bagaille ça, il n'y a pas qu'à couvrir le péché, selon le passage ça nous sommes liés. Il dit si le sang des boucs et des taureaux, il y a qu'à retirer le péché. Ok, il est impossible, c'est ça aussi là. Il est impossible que le sang des boucs et des taureaux enlève le péché. Ça veut dire sans bouc et sans taureau, il n'y a pas qu'à retirer le péché vraiment. Mais seulement il est là pour faire nous parler agréable devant Dieu pour un péché spécifique. Ok? Mais, il n'y a pas de cas pour couvrir tout péché nous faisons. Il faut que nous sacrifice qui te couvrir tout péché. C'est ça que fait ni dans l'Ancien Testament, à partir de Exode 12 jusqu'à Malachie. Ok? Tout ça qui dit dans le livre là, il voulait dire que ça a un bon monde, un sacrifice qui peut le faire bon Dieu accepter tout le monde. Eh bien, Jésus-Christ, les monté la croix. Après que les filles disent j'ai soif, il va le vinaigre, c'est dernière prophétie que Jésus a accompli dans la vie pendant le vivant. Ok? C'est dernière prophétie qu'il a accompli pendant le vivant. Parce que si on dit cette dernière prophétie, on va faire erreur parce que la Bible a dit Jésus est pour mourir, il est pour ressusciter. Il est pour ressusciter. Eh bien, Jésus-Christ, les filles disent j'ai soif. Et puis regardez, waouh, toute prophétie que nous avons accomplie pendant le vivant, il y a tout accompli. Tout est accompli. Amen. Tout est accompli, c'est-à-dire qu'on y a là, tout le monde capable de joindre le salut grâce à moi-même. Amen. Sacrifice, ça vient faire là, à partir de lui, péché par le pouvoir encore. C'est ça que c'est dans Jean 1er, verset 29. Les gens ont introduit Jésus, ils disent comme ça, voici l'agneau de Dieu qui ôte
le péché du monde. Amen. Ça veut dire sacrifice Jésus, venu Jésus-Christ, il était venu sur la terre, il était venu pour être accompli. C'est ça que fait dans Matthieu 5, verset 17, on va dire. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour faire quoi? Pour accomplir. Eh bien, au soir de sa vie, sur la croix, qui s'en dit, tout est accompli. La loi est accomplie. Toute prophétie qui est gagnée sur la vie, il y a tout accompli. Qu'on y a là, nous pas besoin de la loi encore, nous pas besoin de l'autre bagaille encore, qu'on y a gardé, fixé sur nous sur moi, ma bande ça. Amen. Qu'on y a tout le monde qui besoin de sauver, nous pas besoin de l'autre bagaille pour sauver, c'est pour nous mettre confiance nous dans le sacrifice que Jésus a accompli sous la croix. C'est ça que vous voyez dans Jean 3, elle parle avec Nicodème, il dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alors, tout le monde connaît là, c'est Jésus qui a accompli la loi. Bon Dieu qui t'a cherché un monde. Parce que la Bible a dit 100 pour avec 100 euros, il n'y a pas de caractère de péché. Bon Dieu, tu as besoin d'un sacrifice parfait pour te finir avec la question de péché. Pas de monde sur la terre, parmi nous, parmi les gens qui sont faits dans le garçon avec femmes, pas de monde qui est parfait pour te accomplir ce sacrifice. Parce que tout le monde qui fait dans le garçon et femme, ils ont tout péché. C'est le moment où verset 23 il dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et puis il faut gagner un monde parfait qui est venu. Le monde ça, il est venu, il est venu Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sans péché, et c'est ça que fait, sans gagner en pile force pour racheter quel que soit le monde, quelle que soit la profondeur où travailler dans le péché, quelle que soit la profondeur où travailler dans Satan, quel que soit le côté où travailler depuis vous garder Jésus, vous avez le salut. Tout est accompli. Qu'on n'a pas besoin de faire encore, tout va être accompli. Jésus a accompli tout va être pour nous. Que mon Dieu bénisse nous. Amen. Jésus lui-même était venu pour être capable d'accomplir une prophétie et à la fois pour nous trouver comment nous devons réagir dans le moment difficile. Comment que nous sommes capables d'expliquer ça? Comment que les regarder côté Jésus je crois. Est-ce que les Jésus ça attendent que vous ayez côté un bloc? Non. Il ne faut pas attendre ça raison parce que Jésus c'était ennemi qui était là. Puisque vous êtes sur quoi, est-ce que c'est capable d'attendre que vous ça ou même encore non. Raison qui fait que je sais si par ça, c'est parce que pour nous donner comment dans le moment où nous sommes, comment que nous-mêmes nous sommes. L'idée de Jésus là est consacrée qui ça au côté business. Vous connaissez pendant ça pour sur quoi, côté que lui-même il était assoupli, il était maltraité. Et après, on te dit, nous parlons de diligence à payer. Après tout souffrance, ma ligne qui était sous solide et qui était basée là, il était dans une terrible souffrance qui était vraiment amère. Ça nous fait nous-mêmes dans un moment difficile, un moment qui est difficile pour nous. Par contre, que il y a un moment nous avons le choix que nous avons pas de business, mais malgré tout ça, c'est qu'on est lié au prophétie pour accompagner et que ça a été vrai en fait. Là, il était comme ça à ce
Et bien, moi-même, avec vous, dans le moment difficile, nous devons toujours connaître que nous sommes lui-même, qu'on a tout bagaille et nous devons faire volonté de Dieu. J'ai dit, papa, me remettre l'esprit dans mes mains. Dans Luc 23, verset 46. Pour ça, Jésus t'a dit qu'il remettre l'esprit dans mes papas. Jésus te connaît, il t'est venu sous quoi? Pour lui-même, il était capable de mourir. Il te connaît même si il mourit, mais il connaît, il pourra vivre avec mon Dieu encore. Il pourra gagner un autre corps glorieux pour la vie, réjouir avec Maître là, avec Papa. C'est raison ça qui fait qu'il te dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Nous-mêmes, tous les moments aussi pour nous. En plus, souvent, les moments difficiles, nous avons oublié si mon Dieu existait. Non, en nous suivre, même Jean-Jésus était fait. Nous avons plus de monde qui te souffrir, littéralement de Jésus, parce qu'il était passé en pile calamité sur moi. Et malgré tout ça, il n'a pas de oublier mon Dieu. Il était toujours connu que mon Dieu lui-même, c'est lui-même qui était capable de faire tout le bagage. Souvent, on a un problème de casini, c'est vrai. Ce n'est pas ça que vous voulez qui doit faire, mais c'est plutôt ça que mon Dieu voulait qui doit faire. Toujours mettez en tête que même si vous avez perdu comme ça, mais remettre l'esprit au bal mon Dieu pour capable de revivre avec mon Dieu encore. Comme les regardez dans Proverbe 3, verset 5 qui dit, mettez toute confiance dans le Seigneur, pas garder sur ça au connaît. Nous seulement capable de mettre toute confiance dans lui, c'est bon Dieu. Pas garder sur ça au connaît. Si vous gagnez pas sauver, ou des problèmes que vous l'avez. Peut-être que ça vous connaît pas qu'à mettre au dehors, mais plutôt mon Dieu qui connaît volonté, forte volonté de faire. Jésus lui-même, Jésus, s'il était vrai, il était capable de mettre tête dehors côté de mais non, raison de faire, il n'est pas qu'à mettre tête dehors, c'est parce que je connais l'idée en prophétie que les vies accomplies. Eh bien, même tout, les où dans un moment de difficulté, qu'on est mon Dieu, gloire, gloire briller à travers nous-mêmes. Nous, tout qui là, nous avons prophétie, mon Dieu, voyez-nous, accompli. Même les moments où capables de venir, oui, nous devons mettre toute confiance dans mon Dieu. Comme Jésus t'a dit par ça, Père, je remets mon esprit entre tes mains. On toujours mettre confiance dans mon Dieu parce que nous connaissons lui-même qui est capable de faire toute bagarre, effort, volonté de faire que